Welcome to the ramp. A2 to B1, episode 64, the LA rhythm. The team adjusts to American work pace. Repeat along with the speaker's French. Listen to the English and remember the French. Then repeat the French with understanding. Order them for the whole team, please. Commande-les pour toute l'équipe, s'il te plaît. Order them for the whole team, please. Commande-les pour toute l'équipe, s'il te plaît. Pass it to me before it gets cold. Passe-le-moi donc avant que ça refroidisse. Pass it to me before it gets cold. Passe-le-moi donc avant que ça refroidisse. Could you bring it to me at the counter? Pourriez-vous me l'apporter au comptoir? Could you bring it to me at the counter? Pourriez-vous me l'apporter au comptoir? Save it for me, I will be right back. Garde-le-moi, je reviens tout de suite. Save it for me, I will be right back. Garde-le-moi, je reviens tout de suite. Send it to him now, he is waiting. Envoie-le lui alors, il attend. Send it to him now, he is waiting. Envoie-le lui alors, il attend. Give them to us, we can carry them. Donne-les-nous, on peut les porter. Give them to us, we can carry them. Donne-les-nous, on peut les porter. After an affirmative imperative, object pronouns follow the verb and are joined by hyphens. Tell it to her before the meeting ends. Dis-le lui avant la fin de la réunion. Tell it to her before the meeting ends. Dis-le lui avant la fin de la réunion. Read it to them, they need to understand. Lis-le-leur, ils doivent comprendre. Read it to them, they need to understand. Lis-le-leur, ils doivent comprendre. Could you order it for us before noon? Pourriez-vous nous le commander avant midi? Could you order it for us before noon? Pourriez-vous nous le commander avant midi? Leave it for him at the front desk. Laisse-le lui à la réception. Leave it for him at the front desk. Laisse-le lui à la réception. Bring it to us, but after the lunch break. Apporte-le-nous cependant après la pause déjeuner. Bring it to us, but after the lunch break. Apporte-le-nous cependant après la pause déjeuner. Give it back to her right now. Rende-le lui tout de suite. Give it back to her right now. Rende-le lui tout de suite. When both object and indirect object appear, the direct object pronoun comes first. Explain it to him in simple terms. Explique-le lui en termes simples. Explain it to him in simple terms. Explique-le lui en termes simples. Recommend it to them, they will enjoy it. Recommande-le leur, ils vont l'apprécier. Recommend it to them, they will enjoy it. Recommande-le leur, ils vont l'apprécier. Send it to me as soon as possible. Envoie-le-moi dès que possible. Send it to me as soon as possible. Envoie-le-moi dès que possible. You struggled, yet show it to her anyway. Tu as eu du mal, montre-le lui pourtant. You struggled, yet show it to her anyway. Tu as eu du mal, montre-le lui pourtant. Show them to her, she asked about them. Montre-les lui, elle les avait demandés. Show them to her, she asked about them. Montre-les lui, elle les avait demandés. Pass it to me, I will read it carefully. Passe-le-moi, je vais le lire attentivement. Pass it to me, I will read it carefully. Passe-le-moi, je vais le lire attentivement. We learned phrases like this yesterday. Let's practice. How would you say, what I needed is this warm air and this view of the city? Ce dont j'avais besoin, c'est cet air chaud et cette vue sur la ville. What I needed is this warm air and this view of the city. Ce dont j'avais besoin, c'est cet air chaud et cette vue sur la ville. How would you say the view we are enjoying from this rooftop is spectacular at this hour? La vue dont on profite depuis ce toit est spectaculaire à cette heure. The view we are enjoying from this rooftop is spectacular at this hour. La vue dont on profite depuis ce toit est spectaculaire à cette heure. How would you say, what we are enjoying here is the warm breeze and the coffee scent? Ce dont on profite ici, c'est le vent chaud et le parfum de café. What we are enjoying here is the warm breeze and the coffee scent. Ce dont on profite ici, c'est le vent chaud et le parfum de café. How would you say, the ice cube whose sound rings in my glass relaxes me? Le glaçon dont le bruit résonne dans mon verre me détend. The ice cube whose sound rings in my glass relaxes me. Le glaçon dont le bruit résonne dans mon verre me détend. How would you say, what I need after a difficult meeting is some quiet? Ce dont j'ai besoin après une réunion difficile, c'est du calme. What I need after a difficult meeting is some quiet. Ce dont j'ai besoin après une réunion difficile, c'est du calme.
How would you say the patience you showed a moment ago was exemplary? La patience dont tu as fait preuve tout à l'heure était exemplaire. The patience you showed a moment ago was exemplary. La patience dont tu as fait preuve tout à l'heure était exemplaire. How would you say the book I was talking about yesterday, I finally ordered it online? Le livre dont je parlais hier, je l'ai enfin commandé en ligne. The book I was talking about yesterday, I finally ordered it online. Le livre dont je parlais hier, je l'ai enfin commandé en ligne. How would you say what I was afraid of was missing my mother's call? Ce dont j'avais peur, c'était de rater l'appel de ma mère. What I was afraid of was missing my mother's call. Ce dont j'avais peur, c'était de rater l'appel de ma mère. How would you say the city whose towers we can see gleams like a mirror? La ville dont on aperçoit les tours brille comme un miroir. The city whose towers we can see gleams like a mirror. La ville dont on aperçoit les tours brille comme un miroir. How would you say, what I often think about is our apartment in Paris? Ce à quoi je pense souvent, c'est à notre appartement à Paris. What I often think about is our apartment in Paris. Ce à quoi je pense souvent, c'est à notre appartement à Paris. How would you say the iced coffee I wanted so badly is finally in my hands? Le café glacé dont j'avais tant envie est enfin dans mes mains. The iced coffee I wanted so badly is finally in my hands. Le café glacé dont j'avais tant envie est enfin dans mes mains. How would you say what the palm trees look like from below is unreal from up here? Ce dont les palmiers ont l'air d'en bas, c'est irréel depuis ici. What the palm trees look like from below is unreal from up here. Ce dont les palmiers ont l'air d'en bas, c'est irréel depuis ici. How would you say the neighborhood whose rooftops I saw from the plane was mysterious? Le quartier dont je voyais les toits de l'avion était mystérieux. The neighborhood whose rooftops I saw from the plane was mysterious. Le quartier dont je voyais les toits de l'avion était mystérieux. How would you say what the LA sun is capable of is transforming everything? Ce dont le soleil de là est capable, c'est de tout transformer. What the LA sun is capable of is transforming everything. Ce dont le soleil de là est capable, c'est de tout transformer. How would you say the terrace you told me about is even better in real life? La terrasse dont tu m'avais parlé est encore mieux en vrai. The terrace you told me about is even better in real life. La terrasse dont tu m'avais parlé est encore mieux en vrai. How would you say what the city looks like from up here? I will never forget. Ce à quoi ressemble la ville de là-haut, je ne l'oublierai jamais. What the city looks like from up here, I will never forget. Ce à quoi ressemble la ville de là-haut, je ne l'oublierai jamais. How would you say the coffee Mark is so fond of costs less in the supermarkets? Le café dont Marc raffole coûte moins cher dans les supermarchés. The coffee Mark is so fond of costs less in the supermarkets. Le café dont Marc raffole coûte moins cher dans les supermarchés. How would you say, what I need tonight is a good meal and some quiet? Ce dont j'ai besoin ce soir, c'est d'un bon repas et de calme. What I need tonight is a good meal and some quiet. Ce dont j'ai besoin ce soir, c'est d'un bon repas et de calme. How would you say, the museum whose architect is well known is 2 blocks from here? Le musée dont l'architecte est réputé se trouve à 2 blocs d'ici. The museum whose architect is well known is 2 blocks from here. Le musée dont l'architecte est réputé se trouve à 2 blocs d'ici. Follow the story in French. Listen to the English translation. Repeat the French line. Le propriétaire a envoyé un message. Il reprend l'appartement 2 jours plus tôt. The landlord sent a message. He is taking the apartment back 2 days early. Le propriétaire a envoyé un message. Il reprend l'appartement 2 jours plus tôt. 2 jours plus tôt, on a un événement dans 3 jours. C'est compliqué. 2 days early. We have an event in 3 days. This is complicated. 2 jours plus tôt, on a un événement dans 3 jours. C'est compliqué.
Ce camion de nourriture me rappelle les camions de l'entrepôt de Venice Beach. This food truck reminds me of the trucks near the Venice Beach warehouse. Ce camion de nourriture me rappelle les camions de l'entrepôt de Venice Beach. Nadia propose d'appeler Camilla pour obtenir un espace temporaire au bureau. Nadia suggests calling Camilla to get temporary space at the office. Nadia propose d'appeler Camilla pour obtenir un espace temporaire au bureau. Je confirme. 12 heures à La, soit 15 heures à Montréal. I confirm noon in LA, which is 3 p.m. in Montreal. Je confirme. 12 heures à La, soit 15 heures à Montréal. In affirmative imperatives, the pronoun follows the verb and is linked by a hyphen. L'hôtel le plus proche coûte $250 la nuit. C'est trop. The nearest hotel costs $250 a night. That is too much. L'hôtel le plus proche coûte $250 la nuit. C'est trop. Les prix varient du simple au triple selon le quartier et la période. Prices range from single to triple depending on the neighborhood and time of year. Les prix varient du simple au triple selon le quartier et la période. J'ai demandé à Jordan la direction des hôtels les moins chers du coin. I asked Jordan which way to find the cheapest hotels nearby. J'ai demandé à Jordan la direction des hôtels les moins chers du coin. Jordan a dit qu'il y avait un Airbnb abordable à 10 minutes d'ici. Jordan said there was an affordable Airbnb 10 minutes from here. Jordan a dit qu'il y avait un Airbnb abordable à 10 minutes d'ici. Mais demander à Camilla un canapé au bureau, c'est gênant, non? But asking Camilla for a couch at the office, that is awkward, right? Mais demander à Camilla un canapé au bureau, c'est gênant, non? With two pronouns, the direct object always comes before the indirect object. Même si c'est gênant, c'est pratique. On reste proche du site. Even if it is awkward, it is practical. We stay close to the venue. Même si c'est gênant, c'est pratique. On reste proche du site. J'ai montré mon croquis du camion de tacos à Luc. Il l'a adoré. I showed my sketch of the taco truck to Luke. He loved it. J'ai montré mon croquis du camion de tacos à Luc. Il l'a adoré. Ce dessin est magnifique, Sophie. Puis-je le garder pour moi? This drawing is beautiful, Sophie. May I keep it for myself? Ce dessin est magnifique, Sophie. Puis-je le garder pour moi? Bien sûr, Luc, c'est pour toi. Garde-le en souvenir de là. Of course, Luke. It is for you. Keep it as a memory of LA. Bien sûr, Luc, c'est pour toi. Garde-le en souvenir de là. Nadia a dit que l'option bureau était plus sage financièrement. Nadia said the office option was wiser financially. Nadia a dit que l'option bureau était plus sage financièrement. Cependant, l'hôtel nous donnerait plus d'intimité et de calme. However, the hotel would give us more privacy and peace. Cependant, l'hôtel nous donnerait plus d'intimité et de calme. 3 nuits à l'hôtel, ça représente $1000 de plus au budget. 3 nights at the hotel represents $1,000 extra in the budget. 3 nuits à l'hôtel, ça représente $1000 de plus au budget. Donc on appelle Camilla et on lui explique la situation directement. So we call Camilla and explain the situation to her directly. Donc on appelle Camilla et on lui explique la situation directement. Point de décision. Hôtel coûteux ou espace bureau chez le client? Decision point. Expensive hotel or office space at the client's place. Point de décision. Hôtel coûteux ou espace bureau chez le client? On choisit l'option bureau, c'est la plus logique avant le lancement. We choose the office option. It is the most logical before the launch. On choisit l'option bureau, c'est la plus logique avant le lancement. Notice the grammar tip, then repeat the French. Listen to the English, repeat the French again. In affirmative imperatives, the object pronoun follows the verb, joined by a hyphen. Apporte-le-moi, je suis sur le banc chaud de Venice Beach. Bring it to me. I am on the sun-warmed bench at Venice Beach. Apporte-le-moi, je suis sur le banc chaud de Venice Beach. Passe-le-moi, je veux voir les vagues de près. Pass it to me. I want to see the waves up close. Passe-le-moi, je veux voir les vagues de près. Montre-le-moi ce croquis du palm tree là-bas. Show it to me. That sketch of the palm tree over there.
Montre-le-moi ce croquis du palm tree là-bas. Garde-le-moi, je reviens avec 2 cafés glacés. Keep it for me. I am coming back with 2 iced coffees. Garde-le-moi, je reviens avec 2 cafés glacés. Envoie-la-moi ce soir, la photo de la mer. Send it to me tonight, the photo of the sea. Envoie-la-moi ce soir, la photo de la mer. Dis-le lui, il attend près du camion de tacos dehors. Tell him about it. He is waiting near the taco truck outside. Dis-le lui, il attend près du camion de tacos dehors. Donne-le-moi ce livre sur l'architecture de LA. Give it to me, that book about LA architecture. Donne-le-moi ce livre sur l'architecture de LA. Laisse-le-moi, je vais finir de le lire dehors. Leave it with me. I will finish reading it outside. Laisse-le-moi, je vais finir de le lire dehors. Recommande-le leur, ce café fait la meilleure crème glacée. Recommend it to them. This coffee shop makes the best ice cream. Recommande-le leur, ce café fait la meilleure crème glacée. Explique-le lui, il n'a jamais vu de surfboard sur la plage. Explain it to him. He has never seen a surfboard on the beach. Explique-le lui, il n'a jamais vu de surfboard sur la plage. Apporte-le-nous le jus de fruits du menu du jour. Bring it to us, the juice from today's menu. Apporte-le-nous le jus de fruits du menu du jour. Passe-le-moi donc, j'adore le sel de l'air marin. Pass it to me then. I love the salt in the sea air. Passe-le-moi donc, j'adore le sel de l'air marin. Montre-les-lui mes photos des palmiers à l'aube. Show them to him, my photos of the palm trees at dawn. Montre-les-lui mes photos des palmiers à l'aube. Envoie-le leur, le lien vers la galerie de photos. Send it to them, the link to the photo gallery. Envoie-le leur, le lien vers la galerie de photos. Garde-le-nous, ce coin tranquille près de l'océan. Keep it for us, this quiet spot near the ocean. Garde-le-nous, ce coin tranquille près de l'océan. Rends-le lui, ce stylo qu'il a oublié sur le banc. Give it back to him, that pen he left on the bench. Rends-le lui, ce stylo qu'il a oublié sur le banc. Lis-le leur ce soir, ce poème sur les vagues. Read it to them tonight, that poem about the waves. Lis-le leur ce soir, ce poème sur les vagues. Apporte-le-moi, je veux dessiner sur la plage. Bring it to me, I want to draw on the beach. Apporte-le-moi, je veux dessiner sur la plage. Commande-le lui avant que la terrasse ne ferme. Order it for him before the terrace closes. Commande-le lui avant que la terrasse ne ferme. Envoie-le-moi, le dessin du skateboarder là-bas. Send it to me, the drawing of the skateboarder over there. Envoie-le-moi, le dessin du skateboarder là-bas. Passe-la-moi cette crème solaire, j'ai chaud. Pass it to me, that sunscreen. I am getting hot. Passe-la-moi cette crème solaire, j'ai chaud. Montre-le-moi ce rocher qui ressemble à un visage. Show it to me, that rock that looks like a face. Montre-le-moi ce rocher qui ressemble à un visage. Apporte-le-nous le café du matin avant qu'il refroidisse. Bring it to us, the morning coffee before it gets cold. Apporte-le-nous le café du matin avant qu'il refroidisse. Garde-le-moi, ce siège au soleil, c'est parfait ici. Keep this sunny seat for me, it is perfect here. Garde-le-moi, ce siège au soleil, c'est parfait ici. Donne-le lui ce fond de café, il en veut encore. Give him the last of the coffee, he wants more. Donne-le lui ce fond de café, il en veut encore. We just learned these phrases. Can you recall the meaning? Repeat along with the speaker, focusing on pronunciation and speed. Listen to the repetition, recall the meaning and speak along. Commande-les pour nous. Commande-les pour nous. Commande-les pour nous. Envoie-le-moi maintenant. Envoie-le-moi maintenant. Envoie-le-moi maintenant. Passe-le lui tout de suite. Passe-le lui tout de suite. Passe-le lui tout de suite. Donne-les leur, c'est urgent. Donne-les leur, c'est urgent. Donne-les leur, c'est urgent. Garde-le nous jusqu'à demain. Garde-le-nous jusqu'à demain. Garde-le-nous jusqu'à demain. Apporte-la-moi s'il te plaît. Apporte-la-moi, s'il te plaît. Apporte-la-moi s'il te plaît. Montre-le leur ce soir. Montre-le leur ce soir. Montre-le leur ce soir. Dis-le-moi clairement. Dis-le-moi clairement. Dis-le-moi clairement. Explique-le leur en détail. Explique-le leur en détail. Explique-le leur en détail.
Rends-le lui, il attend. Rende-le lui, il attend. Rends-le lui, il attend. Laisse-la moi ici. Laisse-la moi ici. Laisse-la moi ici. The team weighed both options and chose what works best. 2 final days before launch, close to the venue and focused. The rhythm is now LA. The team navigates the American work rhythm in LA, a taco truck lunch, a landlord surprise, and a key decision about housing, imperatives with pronouns in action. The Ramp is an educational audio series. This episode and its materials are for personal learning. Please don't re-upload or redistribute. All names and brands mentioned belong to their owners. No endorsement is implied. Characters and situations are fictionalized for training. For licensing and permissions, email therampfrench@edgmail.com. Copyright 2026 The Ramp. All rights reserved.